Bienvenue à l'heure de la libération. L'heure de la libération, une émission présentée par le pasteur Romaric Lissanon de l'église évangélique Mont du Christ sur ACTV Aigle Champion Télévision tous les jeudis de 19h30 à 20h. Rediffusion tous les samedis à 9h. L'heure de la libération, un temps de prédication de la parole vivante de Dieu pour la libération totale du joug de l'ennemi et de la domination des esprits maléfiques. À l'heure de la libération, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Dans notre série d'enseignements, combattre le bon combat de la foi. Pourquoi la foi violente? Parce que sur chaque terre promise, il y a toujours des géants. Vous ne pouvez pas monter au sommet sans faire plus d'efforts. Le niveau le plus élevé où vous désirez d'aller, besoin de sacrifice, besoin du courage, a besoin de la persévérance. Sans la foi, personne ne peut persévérer. Pourquoi nous persévérons? Nous persévérons parce qu'il y a une promesse, il y a une prophétie, nous persévérons pour l'atteindre. Sans la foi, personne ne peut persévérer. Donc, nous avons besoin de la foi violence pour la persévérance. C'est une chose que vous désirez, qui est à un niveau le plus élevé, a besoin de la foi violente, a besoin du courage, a besoin de la persévérance, la détermination pour pouvoir l'arracher. Votre possession, vous allez l'arracher. Votre passé, vous allez l'arracher. Votre exploit, vous allez l'arracher. Si tu le crois, dis amen comme un croyant. Alléluia. Amen.
Vous êtes prédestiné à la percée. Vous êtes prédestiné à l'exploit. Vous êtes prédestiné à un niveau plus haut. Que Satan le veut ou pas, vous allez atteindre ce niveau dans la vie. Alléluia. Amen. Quels que soient les challenges, quelle que soit l'adversité, vous allez atteindre ce niveau dans la vie. Je déclare, je prophétise sur vous. Votre niveau suivant, que toutes les barrières soient brisées sur ce niveau maintenant. Je prie pour vous. Votre classe suivante, que les limites soient brisées sur la classe là maintenant. Je prie pour vous. Votre élévation prochaine, que les barrières soient ôtées sur son chemin maintenant. Nous sommes dans une saison prophétique. Et regardez comment le mois de septembre est fini. C'est déjà fini. Il reste 3 mois. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les promesses sur votre vie pour cette année 2025 soient accomplies dans les 3 mois à venir. Vous êtes planifié à réussir. Que le plan de l'ennemi soit échoué sur votre chemin. Vos envieux seront honnis. Vos moqueurs seront honnis. Ceux qui veulent vous voir dans la honte, la honte va la couvrir. Mais sur vous, la lumière brillera. Sur vous, la gloire de l'Éternel brillera. Sur vous, la bénédiction de l'Éternel brillera. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, même s'ils font un complot sur vous, ça ne viendra pas de Dieu. Toute personne qui complote sur vous, je déclare leur fin. Septembre va les emporter. Septembre va les emporter. Septembre va les emporter. Au nom de Jésus-Christ. La foi violente. Apôtre Paul a dit, une grande porte avec accès efficace est ouverte devant moi. Mais les adversaires sont nombreux. Amen. Cessez de pleurer. Cessez de pleurnicher. Cessez de se plaindre. Devant toute grande porte, il y a toujours les adversaires. Il y a les challenges. Il y a les défis. Mais la bonne nouvelle pour voir que Jésus-Christ a vaincu ces défis pour vous. Jésus a déjà combattu pour vous. Jésus a vaincu pour vous. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même il dit, allons à l'autre rive. La Bible dit, une grande tempête s'est levée contre eux. Jésus qui n'a jamais péché, si une tempête s'est levée contre lui, qu'en est-il de toi et moi? Alléluia. Amen. Si vous voulez traverser, il y a toujours un défi. Si vous voulez avancer, il y a toujours un challenge. Mais ce challenge, Jésus l'ôte pour vous ce matin. Vous ne tomberez pas victime. Quel que soit ce que vous traversez maintenant, vous ne tomberez pas victime. Vous n'allez pas rester en dessous de cette limite. Vous n'allez pas demeurer dans la vallée. Amen. Amen. Comme je le dis souvent, dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les vaincus. Ceux qu'on a combattus. Il y a les vaincus. Vous n'êtes pas dans cette classe. Amen. Amen.
Il y a les vainqueurs. Ceux qui ont combattu et ont vaincu maintenant. Amen. Amen. Vous n'êtes pas aussi à ce niveau. Il y a une troisième catégorie. La catégorie des plus que vainqueurs. Ceux dont quelqu'un a combattu pour eux. Alléluia. Ceux dont quelqu'un a combattu pour eux. C'est dans cette classe que vous êtes. Quelqu'un a déjà versé son sang pour vous. Quelqu'un a combattu pour vous. Quelqu'un a déjà fait une lutte pour vous. Ce combat ne vous anéantira pas. Cette situation ne vous anéantira pas. Vous sortez victorieux maintenant. Vous sortez victorieux à partir de ce jour. Si vous vous rappelez, dans la Pâque, la Bible dit il était calme. Il dormait. Bon, moi je ne crois pas qu'il dormait. Parce que l'eau ne peut pas entrer de rentrer dans une barque et toucher ses pieds, il ne va pas réveiller. Donc il faisait semblant comme il dormait. Parce qu'il avait la foi. La certitude que la barque ne chavira pas. Votre barque ne chavira pas. Jésus-Christ est dans votre barque. Jésus est dans votre barque. Elle ne chavira pas. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Même s'il ne réagit pas maintenant, comprenez que dans la barque, il faisait semblant qu'il dormait. Alléluia. Tout de suite, même s'il n'agit pas pour vous tout de suite, rappelez-vous que dans la barque, il faisait semblant qu'il dormait. Jusqu'à ce qu'ils ont crié et attiré son attention. Quand ils ont crié, ils ont tiré son attention. Seigneur, nous périssons. Leur cri n'a pas été vain. Votre cri ne sera pas vain. Votre cri ne sera pas vain. Vos prières ne seront pas vaines. La Bible dit il s'est levé. Il a menacé le vent. Et il eut un grand calme. Je commence ce calme dans votre vie ce matin. Jésus ne peut pas être dans votre barque. Et vous allez soupçonner que ça va chavirer. Dans la barque de votre mariage, dans la barque de votre vie maritale, dans la barque de votre finance, dans la barque de votre commerce, dans la barque de votre emploi, dans la barque de votre ministère, Jésus est dedans. Elle ne chavira pas. Dans la barque de votre vie, Jésus est dedans. Elle ne chavira pas. Quelqu'un m'a demandé l'autre fois, Pasteur Romaric, comment tu vas? Jésus derrière, Jésus dedans, Jésus devant. L'avancier est rassuré. Il m'a dit, c'est la première fois que j'ai entendu ça. C'est normal que tu aies entendu ça de la première fois. Je suis trop rassuré. Jésus derrière, Jésus dedans, Jésus devant. Mon avancée est rassurée. Et c'est votre prochain niveau. Acte 14, 3, vous allez voir. Il restait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyant sur le Seigneur. Appuyant sur le Seigneur. Pourquoi il s'appuie sur lui? Parce qu'il est dans la barque. Jésus est dans votre barque. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin, Jésus-Christ est dans ta barque. Ta barque ne chavira pas. Il dit, s'appuyant sur le Seigneur.
qui rendait des témoignages à la parole de sa grâce. Et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Et cette foi violente, comment vous pouvez la voir? Dans la prière et dans le jeûne. Vous devez avoir soif de la foi violente. Dans la prière et dans le jeûne. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Jeûnez sans cesse. Parce que quand la foi violente vient, elle donne l'habileté pour la diligence. Ceux qui ont la foi violente sont toujours diligents. La foi violente, c'est la foi sans peur. Sans peur. Parce qu'elle est violente. Vous vous rappelez de l'histoire de David? Le prophète David. Dans 1 Samuel 17, 32, 37. La Bible dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Une foi sans peur. Une foi violente. Un géant avait son équipe qui faisait peur au peuple de Dieu. La Bible dit, quand il sort, tout le monde va se coucher à 16 h. Au lieu que les gens se couchent à 21 h, à 22 h, il fait la terreur dans le quartier. Sur 40 jours, tout le monde doit fermer sa porte à 16 h. Parce que Goliath est dehors. Parce que le défi est dehors. Le challenge est dehors. Mais David a dit que personne n'ait peur de ce Philistin. Ton serviteur ira se combattre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Car tu es un enfant. Tu es un jeune enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Néné a mot découragé n'ami garé moi. Tu ne peux pas le faire. Et moi j'ai gommé. Elle a commencé ainsi. Voici ce qu'il a accompli. Beaucoup l'accomplissent déjà. Cette maladie a tué cette situation. Cette chose est arrivée à celui-ci n'est pas sorti. C'est ce que Saül est en train de dire à David. Tu ne peux pas combattre avec ce géant. Tu n'es qu'un enfant. Ce géant, il est combattant depuis sa naissance. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître des brebis de son père. Et quand un lion vient, ou un ours venait, enlevait un du troupeau, je courais après lui. Et je le frappais. Et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais. Et je le tuais. Alléluia. Amen. David faisait ce témoignage passé. Les témoignages de ses gloires passées. Le témoignage de ses exploits passés. Le témoignage de ses succès passés. Il compte trop sur son Dieu. N'oubliez pas ce que Dieu vous a fait par le passé. Ce n'est pas cette situation qui va vous anéantir. Ce que Dieu vous a fait par le passé est plus grand que cette situation. Je continue.
C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera de ce Philistin, de cet homme incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté la main du Dieu vivant. Maintenant, suivez le verset 37. David dit encore, l'Éternel, qui m'avait délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Ce qui prouve qu'à un moment donné, il se retrouve dans les mains de lion ou bien dans les mains de l'ours. Il se retrouve des fois saisi. Amen. Amen. Mais pourtant, Dieu le délivre. Parce que si vous suivez le verset au début, il dit c'est lui qui courait après eux. Il les frappait, arrachait le brebis, la brebis. Mais si l'animal se dresse contre lui, il le tient par la gorge et il le tue. Ce qui veut dire qu'il était empourré de force. Verset 37. Si je me retrouve en position de faiblesse, et c'est le lion qui est sur moi maintenant, mon Dieu me sauve. Mon Dieu me délivre. Mon Dieu me sauve. Mon Dieu me délivre. Qui va te délivrer? Ton Dieu va te sauver. Hey! Hey! Je dis Dieu va te délivrer. Il va te sauver. Au Machasio. Tu ne seras pas atteint. Jirula bevi menye Yesu la banyeji Ye machemo Oh machemo. Tu ne seras pas victime. Yesu la banyeji Ye machemo. Amen. Voici que na Yesu. Acclame Jésus. Vous êtes bénis ce matin. Parce que Dieu est de votre côté. Jésus est dans votre bac. Regardez comment David l'a dit. S'il arrivait, peut-être pas erreur, et lion prend position sur lui. Il dit son Dieu le délivre. Amen. Amen. Son Dieu le sauve. C'est sur ça qu'il a compté. Et il a avancé. Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Votre exploit est évident. Amen. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin. Ton exploit est évident. Ton exploit est évident. Amen. J'enseigne sur la foi. La foi violente, c'est d'être spirituellement résolu. Spirituellement résolu, inflexible, n'abandonne jamais face à la bataille. C'est ça la foi violente. N'abandonne jamais face à la bataille. Amen. Amen. La foi violente, spirituellement résolu, inflexible, n'abandonna pas face à la bataille. Vous n'échouerez pas. Nous lisons dans Jean 13:15. Il dit voici il me tuera.
je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Je vous parle ici. Même ils sont prêts à me tuer. Devant lui, je défendrai ma conduite. À cause du temps, nous n'allons pas, mais quand vous rentrez dans le chapitre suivant, Job 14, 9, 12, il dit la mort c'est une seule fois. Oui, jusqu'à ce que je prépare le message hier, et j'ai compris que c'est dans la Bible que les gens disent il va vaincre la bataille. C'est ça la foi violente. Il y a une seule mort. Ce qui est sûr, je vaincrai. Ce qui est sûr, je sortirai gagnant. Ce qui est sûr, je sortirai victorieux. Je sortirai victorieuse. Vous allez sortir victorieux. Votre échec est transformé en victoire ce matin. Votre échec est transformé en victoire ce matin. L'échec de quelqu'un est transformé en victoire ce matin. Proverbe 30-30. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. N'abandonnez pas. Ne reculez pas. Soyez ferme. Inébranlable. Tenez ferme. Inébranlable. Et vous sortirez victorieux. Vous êtes bénis ce jour. Acclamez très fort le Seigneur. Vous venez d'être spirituellement nourri dans l'émission L'heure de la libération, présentée par le pasteur Romaric Lissanon de l'église évangélique Mont du Christ. Nous espérons vous retrouver le jeudi et le samedi prochain sur ACTV pour d'autres enseignements édifiants. Pour tout contact et prière, joignez-nous sur les numéros 97 45 45 45 ou 90 09 40 12. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.